Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube JLC Agence des Voyages. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le développement du tourisme régional. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Développement du tourisme régional. Introduction. L'activité touristique planifiée et organisée est passée d'une « réflexion sur la commune » à une « structuration des territoires ». Ainsi, dans ce cours, vous apprendrez ce qu'est la régionalisation touristique et comment elle peut bénéficier à des localités qui n'ont pas de vocation touristique ou à des attractions qui suscitent l'intérêt de la demande. Nous aborderons les aspects de l'évolution des politiques qui guident la planification touristique liée à la régionalisation, comme le Programme national de municipalisation touristique, PNMT, et le Programme de régionalisation touristique, PRT, pour comprendre par conséquent le plan stratégique de développement du tourisme régional. Vous comprendrez également les stratégies de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation du plan stratégique, car tous ces facteurs sont essentiels pour que vous, le professionnel qui travaillera dans la planification touristique, sachiez comment vous pouvez contribuer à l'ordonnancement des activités et comment chaque acteur est impliqué dans la régionalisation du tourisme. Aspect introductif de la régionalisation du tourisme. Saviez-vous que depuis 2003, des programmes d'incitation pour les communes touristiques sont réalisés en fonction de leur insertion dans la région touristique respective? Comprenons alors quelques aspects de l'évolution de la régionalisation du tourisme. L'Organisation mondiale du tourisme, OMT, a élu le Programme national de municipalisation touristique, PNMT, lancé en 1994, comme l'un des 10 programmes les plus réussis et les plus acceptés dans le domaine touristique, selon Bezerra, 2003. Les principaux objectifs du PNMT étaient planifier des actions impliquant la communauté locale, la priorisation et le suivi des activités politiques, socioculturelles et environnementales menées dans les municipalités où le tourisme est en développement, Bezerra, 2003. Le PNMT a été institutionnalisé par le ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme de l'époque et coordonné par l'Institut brésilien du tourisme, Embratur. En 2003, le ministère du Tourisme a été créé et, l'année suivante, le programme de régionalisation touristique, PRT, a été mis en œuvre, qui faisait partie du Plan national du tourisme, PNT 2003 à 2007. Ainsi, nous avons observé qu'avec l'expansion et l'augmentation des politiques et directives du PNMT, le PRT est parvenu à structurer les régions, en d'autres termes, l'accent n'était plus mis sur la commune comme simple moteur du tourisme, tout comme les incitations budgétaires devaient atteindre la commune intégrée au niveau régional. En effet, la connexion, en termes territoriaux, du tourisme commence dans la commune et s'étend à la région, ce qui fait de l'activité touristique l'un des piliers de la croissance régionale, 31, Fratuxi, 2011. Selon le ministère du Tourisme, Brésil, 2004, P9, la régionalisation signifie transformer l'action centrée sur l'unité municipale en une politique publique mobilisatrice, capable de provoquer des changements, de systématiser la planification et de coordonner le processus de développement local et régional, de manière articulée et partagée. Le concept doit être perçu comme un effort coordonné d'action intégrée entre les municipalités, les États et les pays. L'adoption de la régionalisation implique une adaptation des postures et des stratégies de gestion des politiques publiques, ce qui nous amène à affirmer que des changements dans l'engagement entre la société civile et les pouvoirs publics sont nécessaires, tout comme il est nécessaire de négocier, d'engager, de planifier et d'organiser l'activité touristique avec les acteurs impliqués dans celui-ci. Depuis sa création, le PNT a apporté la régionalisation à toutes les éditions, comme un programme continu de gestion décentralisée, de structuration, de planification, d'investissement, de création et de promotion de produits touristiques et de qualification professionnelle. En 2005, le ministère du Tourisme a préparé quelques lignes directrices techniques, dans le but d'unifier la terminologie pour les acteurs de la régionalisation du tourisme et d'orienter leurs actions. En 2007, ils ont été publiés sous le nom de Caderno de Turismo, avec un pour chaque module opérationnel du PRT et 4 liés au sujet qui soutiennent la mise en œuvre des modules, pour un total de 13 volumes. Le module opérationnel 4, qui traite de la préparation du plan stratégique pour le développement du tourisme régional, aborde la compréhension et l'application de son contenu et était essentiel pour que les États partent de la même nomenclature et des mêmes concepts d'itinéraire dans le contexte de la régionalisation. En outre,
Le document vise à guider l'initiative publique-privée et les communautés sur la manière de consolider et d'intégrer les services touristiques, les attractions, les équipements et les infrastructures pour soutenir le tourisme. D.E. Stéphanie, 2014. Il faut rappeler que la région touristique peut dépasser sa limite géopolitique et il ne faut pas la confondre avec les macro-régions du pays, car l'objectif du plan stratégique repose sur la qualification, la structuration et l'expansion de l'offre touristique dans un cadre organisé et intégré. Manière, Brésil, 2007. Stratégie de régionalisation du tourisme. L'édition 2007 du PRT, à travers la publication des cahiers du tourisme, présente le plan stratégique de développement du tourisme régional, module opérationnel 4, qui contient des stratégies d'organisation des régions touristiques, avec des lignes directrices d'action à court, moyen et long terme. Il faut donc rappeler les dynamiques qui sous-tendent cette planification, les caractéristiques du dimensionnement du tourisme dans le contexte local et régional, en considérant l'homme et son habitat, la durabilité dans son contexte large, les vocations touristiques, le potentiel et l'identification des demandes. De plus, comme nous l'avons déjà mentionné, le PRT a sa gestion décentralisée et il appartient au gouvernement des trois sphères, fédérale, étatique et municipale, de mettre en œuvre et de maintenir ses actions, répertoriées comme suit. D'après ce que nous avons étudié jusqu'à présent, pouvez-vous imaginer comment le plan stratégique est mis en œuvre? À partir de la figure 1 présentée, nous voyons que les niveaux tactiques et opérationnels sont responsables de l'exécution des stratégies définies. En d'autres termes, la mise en œuvre du plan stratégique est réalisée par l'équipe de direction de l'instance de gouvernance régionale, à travers des projets, avec le soutien de l'autorité municipale du tourisme et du secteur privé. Le cahier opérationnel du module 5 du PRT présente les détails de la mise en œuvre du plan stratégique régional de développement touristique, dont les objectifs sont organiser l'offre touristique sur une base régionale, en s'étendant à la structuration des produits touristiques, structurer et qualifier les services, équipements et infrastructures liés à l'activité touristique, promouvoir et commercialiser les produits touristiques produits. Pour y parvenir, il est nécessaire de coordonner et de négocier avec les acteurs impliqués dans la préparation et la mise en œuvre de projets spécifiques, en plus de mobiliser des ressources pour réaliser ces projets. Le principe de l'élaboration du plan stratégique consiste à réaliser une analyse de la situation en obtenant ou en récupérant des données et des informations sur la région et le marché touristique. Cela se fait sur la base de l'inventaire de l'offre, du diagnostic touristique, de l'analyse des produits touristiques de la région, de l'analyse SWOT, forces, faiblesses, menaces et opportunités, de l'activité touristique et de la collecte d'informations de base sur les communes de la région. En raison d'une gestion décentralisée, définissant les compétences de chaque acteur impliqué, comme le montre la figure 2, et parce que nous avons des caractéristiques différentes selon les régions touristiques, l'instance de gouvernance régionale doit être guidée par la Direction générale du ministère du Tourisme et de l'Office national du tourisme. Organisme d'élaboration de projets spécifiques pour chaque localité, afin de mettre en œuvre le plan stratégique de développement touristique. Un plan bien conçu et exécuté voit son succès mesuré à travers les résultats des indicateurs initialement délimités, qui peuvent fournir des informations sur les domaines présentés dans la figure 3. La régionalisation du tourisme en pratique. Depuis le lancement des cahiers de directives techniques du ministère du Tourisme en 2007, les régions touristiques se sont structurées en produits par itinéraire. Suite à l'institutionnalisation du PRT par l'ordonnance MTUR N105 du 16 mai 2013, l'approche territoriale a été reformulée, avec la définition de 8 axes d'action, basés sur la gestion décentralisée, le positionnement sur le marché, la qualification professionnelle, l'entrepreneuriat, les infrastructures touristiques, l'information touristique. Promotion et soutien à la commercialisation et au suivi, Brésil, 2013. Bien que l'ordonnance susmentionnée ait été abrogée et remplacée par l'ordonnance MTUR numéro 41 du 24 novembre 2021, les 8 axes mentionnés demeurent. L'enquête des données auprès des communes, systématisée dans les éditions 2004, 2006 et 2009 du PRT, a donné naissance à la carte de régionalisation touristique, qui identifie les régions touristiques, guide les actions des organismes impliqués et oriente les investissements. Ainsi, la carte du tourisme est un instrument PRT qui permet de définir les zones auxquelles le ministère du Tourisme devrait donner la priorité dans l'élaboration des politiques publiques. Il a été mis à jour tous les 2 ans, mais, à partir de 2022, le système est ouvert aux gestionnaires pour s'inscrire à tout moment, en respectant les critères de l'ordonnance 41/2021. La carte du tourisme englobe les 3 premières des 7 stratégies de mise en œuvre du PRT, comme le montre la figure 4.
Après avoir réalisé l'étape de cartographie et de diagnostic, les municipalités subissent une catégorisation, qui consiste en l'analyse de variables liées à l'économie touristique, selon la quantité de installations d'hébergement, emplois générés par les établissements d'hébergement, visiteurs du Brésil et de l'étranger, et la perception des taxes fédérales auprès des établissements d'hébergement. Ces variables sont insérées dans une technique statistique multivariée, appelée cluster analysis, qui divise les éléments en groupes. Ainsi, sur la base de cette méthodologie, sont constituées les 5 catégories de communes qui composent la carte touristique, nommée de A à E, Brésil, 2019A. Nous arrivons ainsi à la situation suivante des communes sur la carte touristique en octobre 2022. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le développement du tourisme régional vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.